Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je prépare mes capsules vidéo que je mets en ligne pour mes étudiants et pour toute personne intéressée par ce que je fais. Il faut savoir que la scénarisation d'un cours n'est pas simplement l'écriture d'un plan de cours, mais une mise en scène des activités afin de rendre l'apprentissage efficace, agréable, porteur de sens. Un scénario pédagogique est le résultat du processus de conception de ces activités. Comme pour un film, il va prévoir des séquences permettant de découper le cours en plusieurs parties et insérer des médias et de l'interactivité. La scénarisation correspond alors à l'organisation dans le temps et dans l'espace de toutes les activités de formation. Il s'agit de supports que les apprenants pourront utiliser en ligne en toute autonomie. La conception des ressources pédagogiques dans le contexte d'une plateforme réclame une attention particulière. Contrairement à ce qui se passe dans un cours traditionnel, vos étudiants ne sont pas en face de vous et vous ne pouvez pas repérer d'un simple coup d'œil ceux qui n'ont pas compris, ceux qui ont besoin d'être encouragés ou dont l'attention s'émousse. Il faut cependant penser à tout cela. Il faut anticiper. Suivre un cours seul, hors de la classe, comme vous le faites actuellement, peut vite devenir ennuyeux. Il faut imaginer des activités qui aideront à maintenir l'attention, éviter les lectures fastidieuses. Le support d'Internet prend tout son intérêt lorsque l'on combine divers médias, comme du texte, images, vidéos, audio ou faire du live. Si la lecture d'un texte à l'écran est fastidieuse, l'insertion d'illustrations ou de vidéos peut le rendre plus attrayant. Pour résumer, il faut anticiper, rendre actif et tirer parti du multimédia sont en ligne de mire tout au long de la conception des ressources pédagogiques. Chacune de ces unités sera ensuite scénarisée en fonction de son objectif pédagogique. On détermine les activités qui permettront d'atteindre l'objectif et l'on conçoit les ressources nécessaires à la réalisation de ces activités. Ensuite, il faut préparer le studio d'enregistrement. Enregistrez votre capsule. Il est préférable de préparer un speech exact de ce que vous allez dire pour éviter les trous de mémoire et les Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le montage de la vidéo en ajoutant des éléments multimédia comme des images, du texte, des morceaux de code, si vous faites de la programmation, tout ce qui peut rendre votre cours ou votre capsule plus attractif. Et finalement, bien sûr, il faut implanter ces ressources sur la plateforme numérique que vous utilisez. La scénarisation. La question qu'il faut se poser est comment scénariser un module e-learning. La première chose est de fixer l'objectif pédagogique de la capsule. Un scénario doit permettre d'atteindre un objectif. Il est donc indispensable, avant de se lancer dans la conception d'un scénario, d'en définir ou plutôt les objectifs pédagogiques à atteindre. Pour rédiger les objectifs, différentes taxonomies sont disponibles. Je peux citer par exemple la taxonomie de Bloom. La deuxième étape est de récolter le contenu brut. Pour cela, vous pouvez par exemple utiliser votre support de cours. Ensuite, il faut définir ce qu'on appelle le fil rouge. Donc avant de se lancer, vous devez définir un fil rouge et les moments clés du scénario qui devront passer les apprenants pour atteindre les objectifs. Bien sûr, le fil rouge est une métaphore qui désigne un fil conducteur. Il s'agit d'une idée directrice que l'on retrouve de façon récurrente et qui assure la cohérence d'un ensemble en se faisant point de repère. Il faut aussi définir ce qu'on appelle la démarche pédagogique. En matière de littérature pédagogique, il est commun de considérer qu'il existe 5 méthodes pédagogiques. La méthode expositive, transmissive ou magistrale, la méthode démonstrative, la méthode interrogative, la méthode active ou dite de découverte ou bien la méthode expérientielle. C'est que maintenant qu'on peut élaborer le scénario pédagogique. Comme exemple, j'ai choisi un cours sur les machines à état fini. L'objectif pédagogique de ce cours est convertir un cahier de charge en machine d'état, le programmer en VHDL, le transférer sur une carte FPGA. Le contenu brut est mon polycopier rédigé en LaTeX ainsi qu'un certain nombre de documents Word, PowerPoint ou même en binaire. Voici mon support de cours que je donne en général aux étudiants.
et la présentation que j'expose à mes étudiants lors d'un cours magistral en présentiel. Le fil rouge sur lequel je vais opter est cette diapo qui regroupe un graphe d'état qui sera envoyé à une carte FPGA qui commande une machine à laver futuriste. Pour la démarche pédagogique, j'ai choisi la méthode expositive. Comme j'ai dit précédemment, je vais préparer un speech, à savoir ce que je vais dire dans chaque diapo pour éviter les trous noirs. Maintenant, il faut passer à l'action et commencer l'enregistrement de la vidéo. Ici, je me trouve dans le studio de l'université Abdelmalek Saadi. Donc, comme vous voyez, qu'est-ce qu'on a? On a un green screen qui permet d'incruster des images sur la vidéo. On a une caméra plongée pour faire les différents TP. On a aussi une tablette Wacom interactive. Vous pouvez rédiger, résoudre vos travaux dirigés, par exemple. On a un prompteur pour lire votre speech. À l'extérieur du studio, on a ce qu'on appelle la régie d'enregistrement et de montage qui permet aussi de faire de live si vous voulez. Après l'enregistrement de différentes parties, il faut passer au montage. Il y a plusieurs logiciels permettant de faire le montage vidéo. Moi, j'utilise soit Camtasia, soit Adobe Premiere Pro. Pour les figures, j'utilise soit Photoshop, soit Illustrator. Donc, il y a plusieurs logiciels que vous pouvez utiliser pour rendre votre capsule attractive. Comme dernière étape, il faut mettre votre vidéo en ligne. Ça prend un peu de temps. C'est pour cela que je vous suggère de préparer une grande tasse de café. Juste pour info, j'utilise plusieurs techniques et plusieurs méthodes pour préparer mes vidéos. Ici, je vous ai montré qu'une seule approche. Vous pouvez me contacter par mail si vous avez besoin d'aide ou plus d'informations. Mon mail se trouve dans la description de cette vidéo. Avant de terminer, je tiens à remercier toute personne qui travaille avec moi, notamment Anas Najari, ingénieur multimédia de l'université Abdelmalek Saadi, aussi Yassine Acharqi, un infographiste, c'est lui qui a réalisé la majorité des figures que j'utilise dans mes vidéos. Merci à vous.